Dans cette vidéo, nous allons revenir sur le TP stoichiométrie réalisé le mardi 12 février. Alors, petit rappel. L'expérience, vous avez introduit dans un bécher une solution bleue de sulfate de cuivre, Ci2+, plus SO4 de moins. Dans la burette, de l'hydroxyde de sodium, Na+, plus HO-. Vous avez versé progressivement l'hydroxyde de sodium dans le bécher et vous avez constaté la formation d'un magnifique précipité bleu, ainsi qu'une décoloration progressive de la solution. Nous avons ensuite filtré le contenu du bécher pour éliminer le précipité bleu, et nous avons réalisé des petits tests pour identifier les ions qui étaient toujours présents et ceux qui avaient disparu. Nous avons ainsi constaté que les ions Na+, et SO4 de moins ne disparaissent pas, ils sont toujours présents. Ça signifie donc que ce sont des ions spectateurs. Au contraire, les ions Cu2+, et les ions hydroxydes, HO-, ont disparu soit partiellement, soit totalement. Ce sont donc des réactifs. Les ions Cu2+, ont donc réagi avec les ions hydroxydes OH-, pour former un précipité solide, donc neutre. Il faut donc commencer par ajuster les coefficients stoichiométriques de manière à assurer cette neutralité. Il y avait 2 charges positives sur l'ion Cu2+, une seule sur l'ion hydroxyde OH-. Il nous faut donc multiplier par 2 pour avoir 2 charges négatives, 2 charges positives. Le précipité formé est donc de l'hydroxyde de cuivre, CuOH 2 fois, ion positif d'abord, ion négatif ensuite, et le petit 2 pour indiquer qu'il est présent 2 fois. En conclusion, les ions Cu2+ ont réagi avec les ions HO- pour former un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre, CuOH 2 fois. Nous allons maintenant travailler plus en détail sur cette réaction chimique. Plaçons-nous dans l'état initial, c'est-à-dire avant d'avoir versé l'hydroxyde de sodium dans le bécher. Il n'y avait pas de précipité. 0. Nous allons maintenant travailler sur les proportions stoichiométriques. Si j'introduis 1 mol d'ion Cu2+, il me faut 2 mols d'ion hydroxyde. A priori, les ions Cu2+ vont disparaître, ainsi que les ions hydroxyde, et il va se former 1 mol d'hydroxyde de cuivre. On dit que le mélange est dans les proportions stoichiométriques. Nous allons raisonner de la même manière, mais en ne considérant plus une seule mol d'ion Cu2+, mais 2 mols. Reprenons notre raisonnement. Il n'y a pas de précipité avant que la réaction commence. J'ai 2 mols d'ion cuivre. Il me faut donc 2 fois plus, à savoir 2 fois 2 égale 4 mols d'ion hydroxyde. À l'issue de la réaction, il n'y aura plus d'ion Cu2+, il n'y aura plus d'ion hydroxyde, et j'aurai formé autant d'hydroxyde de cuivre qu'il y avait d'ion Cu2+. Autrement dit, j'en aurai formé 2. Reprenons une dernière fois, en multipliant non par 2, mais par 3. 3 mols d'ion Cu2+. Il me faut donc, pour respecter les proportions stoichiométriques, 3 fois 2 égale 6 mols d'ion hydroxyde. À l'issue de la réaction, il ne reste plus d'ion cuivre, il ne reste plus d'ion hydroxyde, et j'aurai formé autant d'hydroxyde de cuivre qu'il y avait d'ion cuivre, à savoir 3. J'étais là encore dans des proportions dites stoichiométriques. Cependant, lors de ce TP, nous avons constaté que les choses étaient un petit peu différentes. Il restait parfois des ions Cu2+, ce qui signifiait qu'on en avait mis trop. Il restait parfois des ions hydroxydes, ce qui signifiait là encore qu'il en avait trop. Nous allons donc reprendre les mélanges A, B, C, un par un pour les analyser. Étude du mélange A. 10 ml versés à la pipette jaugée de sulfate de cuivre, 5 ml d'hydroxyde de sodium. À la fin de la réaction, les tests nous ont permis d'affirmer qu'il restait encore des ions Cu2+. Il y en avait trop. On dira qu'ils sont en excès. Il ne restait plus d'ions H-. On dira qu'ils étaient limitants. Pour aller plus loin, nous allons essayer de déterminer les quantités de matière.
Pour ce faire, partons de nos données. Un volume V égale 10 ml de solution de sulfate de cuivre à la concentration massique de 12,7 g par litre. Nous allons donc pouvoir déterminer la masse. Tout le monde connaît la définition de la concentration massique, Cm égale m sur V. Pour obtenir la valeur de la masse, il me suffit de multiplier la valeur de la concentration par le volume. Autrement dit, m de C2+, égale Cm fois V, égale 12,7 fois 10,010-3, égale 0,127 g. Il y avait 0,127 g d'ion C2+ dans le bécher. Raisonnons maintenant en termes de quantité de matière. Petit n égale petit m sur grand M. Il suffit de faire l'application numérique. NC2+, c'est égal à la masse d'ion C2+, autrement dit 0,127, divisé par la masse molaire du cuivre, autrement dit 63,5, ce qui nous donne 0,002 mol, soit 2 millimoles. Nous allons procéder exactement de la même manière avec la solution d'hydroxyde de sodium. Cn égale m sur V, d'où petit m de H- égale Cm fois V, 6,8 fois 5-10-3 égale 0,034 g. Quantité de matière petit n égale petit m sur grand M, soit NH- égale petit m sur grand M égale 0,034 sur 17, soit 0,002 mol. La quantité de matière d'ion hydroxyde est de 2 millimoles. Reportons maintenant ces deux données dans notre tableau. État initial, 2 mol d'ion C2+, 2 mol d'ion hydroxyde, 0 mol d'hydroxyde de cuivre. Et là, on constate qu'il y a un problème. Notre mélange ne respecte pas les proportions stoichiométriques. Il nous faudrait normalement 2 fois plus d'ion C2+. Il nous en faudrait donc 4. Ce qui revient à dire qu'il n'y avait pas assez d'ion H-, il était limitant. Revenons au résultat du petit test. En effet, les tests nous ont montré qu'il n'y avait plus d'ion H-. Il en reste donc 0. Par contre, il y avait trop d'ion C2+. Effectivement, il restait encore des ions C2+. La question à laquelle nous allons essayer de répondre maintenant est « Combien en reste-t-il » Alors, revenons au tableau. Nous voyons qu'il y a 2 mols d'ion H- qui ont disparu. Ces 2 mols n'ont pu réagir qu'avec une seule mol d'ion C2+. Or, nous en avions introduit 2. Sur les 2, une mol disparaît, 2 moins 1 égale 1, il restera donc à la fin effectivement une mol d'ion C2+. Combien de mols d'hydroxyde de cuivre se sont donc formés? Eh bien, puisque une seule mol d'ion C2+ a réagi, on aura formé une mol d'hydroxyde de cuivre. Il vous reste maintenant à tenir le même raisonnement pour les mélanges B et C. Bon courage!